Bonjour mes amis, on va faire une expérience aujourd'hui grandeur nature, donc vous allez participer à cette expérience et dans quelques instants, vous allez pouvoir déterminer de chez vous laquelle de ces deux photos représente un pervers narcissique et laquelle ne l'est pas en l'occurrence. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez ces photos et vous vous dites elles se ressemblent, mais dans quelques instants, vous allez savoir faire la différence et dans votre quotidien, vous aurez la capacité de repérer des gens qui sont pervers narcissiques. Tout a commencé il y a quelques jours, j'ai un ami qui m'a parlé d'un test, d'une étude où dans les prisons américaines, il montrait à des gens qui étaient des tueurs en série, etc., il leur montrait 200 photos de personnes et leur ont posé la question, sur ces 200 personnes, qui est-ce que vous iriez agresser? Et il s'avère que tous les tueurs, toutes les personnes méchantes qui sont en prison américaine ont globalement montré 3 personnes. C'est-à-dire que sur 200 personnes, ces tueurs iraient plutôt attaquer ces 3 personnes. Ça veut dire que peut-être que sur ton visage, c'est indiqué agressez-moi, j'ai une tête à ce qu'on profite de moi, à ce qu'on me rabaisse, etc. Alors je me suis dit, si nous on est les victimes et si c'est marqué sur notre visage, il faut qu'on ait aussi la compétence, nous, de pouvoir repérer les pervers narcissiques pour pouvoir leur échapper. Si eux peuvent nous repérer, il faut qu'on puisse leur échapper. Et il existe un test qui est juste phénoménal, qui va nous expliquer comment faire pour déterminer qui est pervers narcissique ou pas. Pour faire ce test, ils ont utilisé tout d'abord ce qui s'appelle le Big Five, qui est un test américain qui est très connu, qui permet de mesurer 5 choses, 5 traits de caractère. Par exemple, la gentillesse, est-ce qu'on est consciencieux ou pas, est-ce qu'on est extraverti ou est-ce qu'on est plutôt timide. Et l'autre type de test, ça s'appelle le test de la triade noire, dans lequel on va mesurer ton taux de pervers narcissisme. On va voir si tu es machiavélique ou pas et si tu es psychopathe. Alors, ce sont des tests qui sont posés aux participants, ils ont une centaine de questions, et à la fin, grâce à ces questions, on détermine ton trait de caractère. Ce qui est intéressant dans ce test, c'est que ils ont fait donc ces questions aux participants, et à la fin, ils ont pris une photo de chacun d'entre eux. Et là, ce que vous voyez, ce n'est pas une vraie personne unique, c'est 100 visages qui sont superposés, pour donner à peu près ça. Et si vous vous dites que les deux se ressemblent, c'est vrai, mais en même temps, on va regarder plus dans le détail après, on va voir qu'il y a quelques différences qui nous permettent de déterminer qu'une personne est perverse narcissique ou pas. Alors avant d'aller sur la triade noire, on va commencer par les choses qui sont plus de l'ordre du trait de caractère. Est-ce que en regardant ces deux photos, qui sont donc 100 photos agrégées à gauche et 100 photos agrégées à droite, est-ce que vous sauriez me dire laquelle de ces deux femmes est consciencieuse et laquelle des deux est plutôt désordonnée, bordélique, etc. Regardez bien en détail. Imaginons par exemple que vous entriez dans des bureaux et il y a une assistante qui est assise à son bureau et tout d'abord vous rencontrez une femme qui ressemble à celle de gauche et puis dans votre imagination vous croisez ensuite celle qui est juste à droite. Laquelle des deux serait consciencieuse? Laquelle des deux serait complètement en bazar? Eh bien, la réponse, dites-moi en commentaire si vous avez eu bon ou pas. À gauche, c'est une femme qui est consciencieuse, et à droite, c'est celle qui est plutôt en bazar. On voit que ça se joue à vraiment un rien. Mais si jamais on prend le temps d'écouter la petite voix qui est en nous, on peut avoir l'impression que on connaît la bonne réponse, on peut se douter de quelque chose, à condition de se faire confiance et d'écouter cette petite voix qui va venir te souffler quelque chose. Avant de passer au pervers narcissique, allons-y sur un autre trait de caractère. Lequel de ces deux hommes est extraverti, lequel des deux est timide? Je vous laisse mettre pause maintenant si vous voulez prendre votre temps pour voir la réponse. Et la réponse aujourd'hui, c'est que à gauche, c'est extraverti, à droite, c'est timide. Alors on peut se dire oui c'est bien beau tout ça, mais au final, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on va voir juste dans un instant les pervers narcissiques. Il s'avère que quand on montre ces photos à des milliers de personnes, globalement, les gens ont la bonne réponse. Ce qui est extrêmement intéressant à voir, c'est que sur les 5 premiers critères du Big Five, comme la gentillesse, on est consciencieux ou pas, extraverti, et ouvert d'esprit ou neurotique, on voit que le taux de réussite est dans les 58%, 71%. Ça veut dire que si on le montre dans la rue à plein de gens, globalement, peut-être que 52% des gens seulement aura la bonne réponse, et l'autre 48% aura la mauvaise réponse. Donc ça veut dire que les gens sauraient pas forcément trop les déterminer. Maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant qui est juste ici, c'est que quand on arrive dans la triade noire, les gens savent repérer un narcissique à 62%. C'est-à-dire que globalement, 62% des gens vont savoir qui c'est. Le psychopathe, 64% et 67% si c'est un homme. Machiavélique, 62 et 60, ce qui est juste énorme. Est-ce que vous êtes prêts pour le test du pervers narcissique? Alors, réfléchissez bien
l'un de ces deux visages agrégés, ces 100 photos représentent un pervers narcissique, et de l'autre côté, quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Vous allez dans une soirée, vous croisez d'abord l'homme qui est à gauche, puis vous faites quelques pas, vous croisez l'homme qui est à droite, qui est en train de boire un jus de fruits. Lequel de ces deux serait pervers narcissique? La réponse est celui de gauche. Je vais vous donner un indice pour simplifier la prochaine diapo qu'on va voir ensemble. Ils ont expliqué que les pervers narcissiques ou les gens manipulateurs avaient tendance à travailler leur regard. Donc ça veut dire que une personne qui aura typiquement les sourcils un peu plus épais, ou si c'est une femme qui sera un peu plus maquillée pour avoir le regard plus perçant, sera statistiquement un peu plus pervers narcissique que les autres. Il y a d'autres différences bien évidemment comme la mâchoire, le menton ou le placement du nez, mais on remarque que le plus simple à découvrir c'est globalement les sourcils. Est-ce qu'il y a un travail dessus? Un pervers narcissique est un prédateur, c'est une personne qui cherche des proies, donc c'est pas étonnant que cette personne ait des yeux qui soient créés pour attirer, pour être magnétiques et pour observer tout ce qui l'entoure. Faisons le test chez les femmes. Laquelle de ces deux femmes est perverse narcissique? Encore une fois, c'est celle de gauche, et on remarque cette même impression étrange dans le regard. Alors, le document original ressemble à peu près à ça. Vous allez voir qu'il y a des tonnes et des tonnes de photos à regarder. Il y a toute l'étude en détail. Je vais la mettre dans la description de la vidéo si jamais vous voulez aller la consulter. Maintenant que vous savez ça, j'aimerais que vous fassiez la chose suivante. La prochaine fois que vous allez dans la rue, la prochaine fois que vous regardez la télé, pensez à ce test. On a fait le test avec des amis il y a quelques jours, et je peux vous dire que depuis, je ne regarde plus la télévision de la même manière. Je vais plus dans la rue de la même manière. Je ne regarde plus les gens dans la rue de la même manière. Alors encore une fois, on a à peu près 60 ou 62% de chances d'être juste dedans. Ça veut dire qu'on n'aura pas bon à 100%. Mais en tout cas, ça peut être un indicateur, et quand on parle de se méfier des prédateurs, ça peut être déjà un début pour faire attention la prochaine fois aux personnes qu'on rencontre sans non plus rentrer dans de la paranoïa. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a le test en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas ?» et on se retrouve très prochainement.